Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Frères et sœurs, déjà aujourd'hui en ce 24 décembre, je vous présente mes meilleurs vœux pour un Noël de paix. Joyeux Noël à vous tous, frères et sœurs. En cette nuit où nous célébrerons Noël, la naissance de Dieu parmi les hommes, nous voulons le temps d'un instant faire taire les querelles, les disputes, les informations qui nous parlent que de maladies, de guerres, de morts, de violences, de pandémies, pour nous associer à la voix des anges et à la joie des bergers et chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Oui, nous avons le droit d'être dans la joie et d'exprimer notre joie à travers ces beaux chants que nous chanterons encore ce soir. Noël nous invite à la fête. Et d'ailleurs, quand nous parlons de Noël, nous pensons souvent à la fête des enfants, fête pour la famille. Il est question de réjouissance, de partage, et cela est tout à fait légitime. Mais pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles nous avons à nous réjouir, il est important de se replonger dans ce beau texte de la Nativité qui nous est donné de méditer en cette nuit de Noël. Le texte de ce soir commence par nous dire que l'empereur Auguste ordonna un recensement et Quirinius était gouverneur. Alors, frères et sœurs, je vous invite à relire ces passages des lectures qui sont proposées en cette nuit de Noël. Il faut bien comprendre qu'aucun détail n'est mis au hasard dans la parole de Dieu. En nous citant les hauts fonctionnaires, les noms de ces gouverneurs, dirigeants politiques, Saint Luc nous fait bien comprendre que l'événement que nous célébrons est bien un événement qui a eu lieu dans l'histoire, dans le temps, dans l'histoire concrète d'un peuple, l'histoire sociale, religieuse, culturelle et politique de ce peuple. Dans l'évangile qui nous est donné, tiré de Saint Jean, pour le jour de Noël, pour le 25, il nous est dit que le Verbe était auprès de Dieu et que le Verbe était Dieu. Cela veut dire, frères et sœurs, que lui, le Dieu de toute éternité, lui qui a créé toutes choses par sa parole, lui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ce Dieu-là fait irruption dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que nous célébrons à Noël, frères et sœurs. À un moment précis, il y a 2000 ans de cela, Dieu a rejoint l'homme dans son histoire et a donné à notre histoire un nouveau sens. Ainsi, chers amis, nous pouvons affirmer que la foi chrétienne n'est pas qu'une question de vague spiritualité ou de théorie ou de vision quelconque. Elle est enracinée dans une histoire bien concrète. Cela veut dire plusieurs choses pour nous, frères et sœurs. Premièrement, comment lisons-nous notre histoire à nous, à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons conscience de l'intervention de Dieu dans notre histoire? Ce qui s'est passé à Bethléem il y a 2000 ans continue encore à se produire aujourd'hui. Ce que nous célébrons à chaque Eucharistie, c'est Jésus qui révèle à chaque fois sa présence parmi nous. Pouvons-nous lire dans les différents événements de nos vies l'intervention de Dieu? Comment ce Dieu nous a rejoints dans tel ou tel autre événement de notre vie? La deuxième chose sur laquelle nous pouvons porter notre attention en cette fête de Noël, c'est bien la manière dont Dieu a choisi de rejoindre l'homme dans son histoire. Dieu qui est tout-puissant, qui peut toutes choses, à qui rien n'est impossible, il choisit de rejoindre l'humain dans ce qu'il y a de plus faible, de plus dépendant, dans un enfant. Nous savons bien, frères et sœurs, ce qui caractérise un enfant.
L'enfant est complètement dépendant. Il a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on lui donne à manger, qu'on le change, qu'on le fasse dormir. De plus, la seule manière qu'il a de s'exprimer, c'est en pleurant. Il faut qu'il y ait des personnes autour de lui pour essayer de comprendre s'il a faim, s'il est malade, s'il a chaud ou froid, etc. Malheureusement, avant même qu'il ne vienne sur terre, avant même que Marie n'ait accouché, déjà il était rejeté. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, nous dit la parole de Dieu. Les rejets d'une femme et de son enfant soulignent dès les commencements de la vie de Jésus les péchés et l'inhumanité des hommes. Frères et sœurs, en choisissant de rejoindre l'homme dans ce qu'il y a de plus faible, de plus petit, Jésus annonce déjà sa mission. Tout au long de sa prédication, Jésus n'aura de cesse de demander aux hommes de faire bon accueil aux petits, aux faibles, aux exclus de la société, à ceux qui n'ont pas droit à la parole. En opposition à ce monde qui souvent rejette les faibles, qui bafoue les droits fondamentaux des humains, il y a ceux qui, comme Marie et Joseph, ont choisi de s'occuper avec joie et avec amour des plus faibles et des plus petits, de ceux qui ont besoin d'une assistance. Oui, de notre aide, de notre écoute, de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et se défendre parce qu'ils sont paresseux, non, mais parce que les situations de vie font qu'ils se retrouvent rejetés, comme l'a été cette famille de Nazareth et comme le sera Jésus toute sa vie. Ainsi, frères et sœurs, en célébrant Noël comme la fête des enfants et de la famille, rappelons-nous que le plus important n'est pas de gâter ceux qui le sont déjà, mais plutôt de prendre grand soin de ceux qui dépendent sur nous pour vivre, de l'enfant à naître dans les personnes que nous rencontrons. Alors, chers amis, si Dieu a voulu prendre naissance dans notre histoire, c'est bien pour nous apprendre à mieux nous aimer et à prendre soin des plus faibles. C'est de cette manière que la vraie joie de Noël pourra continuer à nous animer au milieu de nos détresses. À vous toutes et à vous tous, frères et sœurs, je vous souhaite un joyeux Noël.